Quand est-ce qu'il faut récolter ses micro-pousses? C'est quoi le bon moment? C'est ce qu'on va voir tout de suite dans cette vidéo. Salut, je m'appelle Dimitri, je suis producteur de micro-pousses depuis plus de 5 ans dans l'entreprise John Pousse et j'espère t'aider toi aussi à te lancer. Allez, bonne vidéo! Salut, on se retrouve ici pour savoir à quel moment faut récolter ces micro-pousses. Alors il n'y a rien de bien compliqué à savoir, mais forcément ça va dépendre des variétés. Je vous explique tout ça tout de suite. Moi je considère 4 indicateurs différents pour savoir quand est-ce que c'est le bon moment. Et le premier indicateur, ça va être la hauteur. Ça va être la taille de vos micro-pousses. Là, on voit qu'elles sont plutôt hautes. Si c'est trop tôt, elles vont être trop petites. Si elles sont trop petites, ça va être dur à récolter. Ça, c'est le premier point. Ensuite, elles vont se conserver beaucoup moins longtemps. En gros, plus les pousses sont petites, moins elles se conservent longtemps. On peut comparer le tournesol, où c'est des grosses pousses bien développées, qui vont se conserver, quand elles sont coupées, jusqu'à 15 jours au frais, par rapport au brocoli, où ça va être des toutes petites pousses. Et là, si vous faites 5 jours, déjà, c'est bien. Mais une semaine, ça va être le grand maximum. Il faut que ce soit dans les conditions parfaites. Donc la conservation, elle va être beaucoup diminuée. Et la dernière chose, c'est que ça va faire moins de rendement. Donc si vous êtes professionnel, même si vous êtes particulier, c'est un peu dommage, vous en aurez moins à déguster. Mais si vous êtes professionnel, ça multiplié par 10, 100, 200 plateaux, ça fera une grosse différence. Donc il faut vraiment atteindre le pic maximum de développement des deux petites premières feuilles pour avoir vraiment un plein rendement et pas se limiter de ce côté-là. Donc faut faire attention à pas récolter trop tôt. Et si c'est trop tard, si les pousses elles sont trop hautes, ça va être problématique aussi. Soit elles auront tendance à tomber, parce que le poids des deux feuilles va être trop important par rapport à la tige qui va être trop fragile, et donc elles vont risquer de tomber. Alors si vous récoltez le jour même, c'est pas trop dramatique, mais par contre si c'est pour récolter le lendemain ou le surlendemain, et là ce sera un petit peu chaotique, ça va être dur à récolter, elles seront moins belles vos pousses forcément, et puis elles risquent même de tomber au niveau du substrat, donc elles peuvent se salir, elles peuvent développer de la moisissure, etc. etc. Donc faut vraiment pas attendre qu'elles soient trop hautes. Et ça c'est hyper flagrant sur par exemple les micro-pousses de moutarde, où elles ont vraiment tendance à tomber sur les côtés. Un petit peu moins sur, là c'est du tournesol et là du radis. On va voir tout à l'heure, c'est deux problématiques un peu différentes quand c'est trop tard. Mais en tout cas sur la moutarde c'est vraiment très flagrant. Le deuxième critère c'est l'arrivée de la vraie feuille. Il faut vraiment s'arrêter au stade cotylédon ou dicotylédon. Alors, je vais montrer un exemple. Ça va être ce stade-là, ça c'est le stade idéal. On a vraiment les deux premières pousses qui sont là. Et contrairement au stade juste après, où ça va être les premières vraies feuilles qui vont démarrer. Donc là on les voit, elles sont toutes petites. Mais ici dans cet exemple, par exemple, là, elles sont déjà plus développées. Alors là j'aurais pas plus développé. Ah si, un petit peu ici. Là, elles sont vraiment très développées. Et ces feuilles-là, dans le cas du tournesol en tout cas, elles sont vraiment pas bonnes, elles sont pas intéressantes. Et c'est le cas de presque toutes les micro-pousses au final. C'est ces deux premières feuilles, les vraies feuilles, qu'il faut éviter d'avoir. Et dans le cas du radis, on le voit ici, c'est flagrant déjà le plateau. Donc là, elles sont très développées. Hein. C'est un plateau que j'avais en plus et que j'ai un petit peu laissé. Donc là, c'est vraiment... c'est des fans de radis, quoi, clairement. Donc ça, pour le coup, on peut les manger, c'est quand même meilleur que le tournesol. La troisième feuille du tournesol est vraiment pas intéressante. Celle du radis, elle est comestible, mais elle est quand même, ça enlève toute la particularité des micro-pousses, tout ce qui fait sa spécificité. Donc là, c'est vraiment pas intéressant de s'arrêter à ce stade-là. Pourtant, le plateau, il est pas trop mal, hein. Il est encore bien vert et tout. On verra que c'est un autre critère tout à l'heure. Mais il faut vraiment s'arrêter avant cette troisième feuille. Et ça, on peut le savoir qu'une fois qu'on est allé un petit peu trop tard ou qu'on voit le tout début, et là, on sait qu'il faut récolter. Ou alors, si c'est vraiment trop, faudra rectifier pour que la fois d'après, vous enlevez un jour ou deux. Donc globalement, il faut vraiment s'arrêter avant cette troisième feuille. C'est le critère principal, je dirais, pour presque toutes les variétés. Mais bien sûr, il y a des exceptions. Les premières exceptions, ça va être les aromatiques. Dans les aromatiques, on aime bien cette troisième feuille pour le coup. On peut penser au persil, à la coriandre ou d'autres micro-pousses qui vont développer cette troisième feuille et qui va être vraiment hyper belle, hyper intéressante, à la fois au niveau du goût et puis au niveau de l'esthétique aussi. Ça va rappeler la vraie feuille, à quoi elle ressemble vraiment. Pour le persil, on aura vraiment la vraie feuille de persil. C'est le cas pour la menthe et c'est le cas pour plein d'autres variétés de micro-pousses aromatiques. Il y a d'autres exceptions aussi, comme le Mizuna, où la troisième feuille du Mizuna, elle est aussi hyper intéressante esthétiquement et au niveau du goût aussi. Ça fait une troisième feuille un petit peu violette qui est vraiment hyper jolie. Quand elle est très développée, c'est ce qu'on met dans le mesclin pour un petit peu colorer et puis aromatiser encore plus le mesclin. Ça a un goût
assez fort qui peut vraiment relever le tout. Il en suffit de pas beaucoup en plus. Et pour les micro-pousses aussi, ça a un intérêt de le laisser un petit peu. Pareil, faut pas trop laisser non plus parce qu'il peut y avoir aussi des effets négatifs qu'on va voir tout à l'heure, comme la décoloration des feuilles, et ça c'est un petit peu dommage. Le troisième critère, ça va être la couleur et la vigueur des feuilles. Plus on laisse, plus la plante elle aura besoin de nutriments, elle aura besoin d'espace, d'un système racinaire développé pour pouvoir continuer à se développer normalement. Et si elle n'a pas tout ça, c'est dans le cas des micro-pousses où les semis sont très denses, le système racinaire il est quand même limité par l'espace qu'on lui donne, par la quantité de terre qu'on lui donne, et puis les nutriments qu'il a, ils sont limités par notre substrat de culture. Là c'est du terreau, donc il y a quand même pas mal de choses, mais si vous êtes sur de la fibre de coco ou de chanvre, eh bien ça va aller vraiment beaucoup plus vite. Et donc, si on dépasse ce délai de récolte, vous allez voir, il y aura plusieurs problématiques au niveau du goût et au niveau de la vigueur de vos pousses. Et même esthétiquement, vous allez voir, ça va se décolorer, comme je l'ai dit tout à l'heure. On va vraiment voir les feuilles qui vont se décolorer. Là, sur ce radis-là, on ne le voit pas beaucoup. Sur certaines pousses, on le voit bien. Là, ça commence à devenir vraiment jaune, alors que normalement, c'est quand même un beau vert pour le radis. Alors, c'est quand même comestible, mais ça a presque pas de goût, et puis ça a beaucoup moins de nutriments. Ça, c'est le gros point négatif. Si vous cultivez, même pour vous, et que vous voulez mettre les nutriments en avant, et c'est dommage de perdre presque tout parce que vous avez récolté un petit peu trop tard. Donc de manière globale, la récolte elle va être trop tard quand vous voyez que vos micro-pousses elles commencent à se décolorer et à flétrir aussi, c'est possible, à cause du semis trop dense notamment. Et ça vous allez le voir tout de suite, il faudra rectifier pour les fois d'après, ou en tout cas récolter directement dès que vous voyez qu'il y a une petite baisse à ce niveau-là, il faudra récolter et les manger directement. Et le dernier critère pour savoir quand récolter vos micro-pousses, ça va être le goût. Alors ça c'est hyper subjectif, faudra tester pour savoir, et puis ça va dépendre de chacun, mais il y a certaines micro-pousses où sans le goût, au final on peut pas trop savoir quand est-ce qu'il faut récolter, et c'est le cas du pois, parce que dans le pois il n'y aura pas de troisième feuille qui va se développer, ça va être une seule tige avec des petites vrilles, ça va dépendre des variétés, mais qui va se développer, et donc là ça va continuer à grandir jusqu'à ce que ce soit trop tard, que ça devienne trop ligneux, on ait du mal à le mâcher, etc. Et le goût il sera beaucoup moins intéressant aussi. Donc il y a pas mal de variétés où il faudra les goûter au bout, je sais pas, de 7-10 jours, les goûter un petit peu chaque jour et voir jusqu'à quand c'est très bon et jusqu'à quand ça commence à l'être un petit peu moins. Et puis notez ce jour-là pour que la fois d'après, vous ayez le bon timing. Après, c'est un critère qui est très subjectif. Par exemple, moi, pour le tournesol, je préfère quand les pousses, elles sont vraiment très jeunes. Donc là, quand il y a la troisième feuille, c'est vraiment trop tard. Quand elle est toute jeune, il y en a certains, je vois, qui les vendent même à ce stade-là. Donc c'est possible, elles sont bonnes, mais elles sont encore meilleures quand il n'y a pas du tout cette troisième feuille et quand on attend même un jour avant. Là, elles sont vraiment beaucoup plus tendres à ce moment-là. La texture, elle est vraiment parfaite et le goût, il est vraiment très différent. Il est vraiment très très intéressant quand on n'attend pas trop longtemps. Là, quand la troisième feuille démarre, on voit que les pousses, elles ont déjà changé de texture et tout. Et au niveau du goût, ça se ressent vraiment. Donc personnellement, pour le tournesol, je les récolte assez tôt. Je perds un petit peu en rendement. Personnellement, je trouve que le produit est tellement bon comme ça, tellement meilleur comme ça, que aussi j'arrive mieux à les vendre. Donc je m'y retrouve. Alors de manière générale, même si c'est pas une science exacte, plus le goût est fort, plus le goût est intéressant, plus il y aura de nutriments dedans. Et on le voit directement quand on goûte du radis qui est un petit peu passé, un petit peu décoloré, un petit peu trop mature, et il n'y a plus du tout de goût. Et on peut supposer que il n'y a plus du tout de nutriments dedans, que c'est tout parti pour développer cette troisième feuille ou autre, ça va dépendre des variétés. Donc le goût c'est important, il faut vraiment tester, et c'est cool que ça corresponde au meilleur moment aussi. Et donc vous l'aurez compris, de manière générale, pour savoir quand est-ce qu'il faut récolter, c'est dur de le savoir avant, c'est dur de l'anticiper. Il faut d'abord tester, il faut voir un petit peu comment vos pousses elles se développent, comment, suivant les variétés, comment ça se passe, et ajuster en fonction de ça pour savoir pour le cycle d'après quand est-ce qu'il faut récolter. Et une fois que vous avez trouvé le bon moment, là vous notez bien la date et vous refaites ça à chaque fois. Et après, il faut savoir que sous serre, ça va beaucoup dépendre de la météo et des saisons, donc il faudra forcément réajuster en fonction des températures, etc. Alors on n'est pas à un jour près généralement, surtout quand on débute, surtout quand on est particulier, on a quand même un champ libre pour pouvoir déguster sur plusieurs jours nos micro-pousses. Mais si vous êtes professionnel, à titre d'exemple, un cycle de culture l'hiver sera environ 2 fois plus long qu'un cycle de culture l'été, pour la même variété, etc. Donc ça fait quand même une bonne différence, et c'est à peu près linéaire pour les intersaisons et tout.
Donc on a fait le tour, normalement vous savez tout pour récolter au bon moment et pas attendre comme ces deux plateaux où c'est un petit peu trop tard pour celui-là et beaucoup trop tard pour le radis. Si vous avez aimé cette vidéo, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner, comme ça vous n'allez pas rater les prochaines vidéos, et puis à me laisser un petit commentaire, comme ça vous pourrez me dire aussi déjà si la vidéo vous a plu, et puis si sur une variété vous hésitez à savoir quand est-ce que c'est le bon moment pour récolter, si vous avez une question particulière, eh ben n'hésitez pas à me demander, et je vais essayer d'y répondre. Allez, à la prochaine!